Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous remercie de me retrouver pour un nouveau tirage donc pour les béliers. C'est un tirage général et donc il y a également un tirage sentimental qui a déjà été publié pour la période sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à le regarder. Et puis là je vais regarder donc les énergies générales donc qui se présentent et le conseil intuitif. Donc si vous êtes bélier de signe solaire, de signe lunaire, si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. En sachant que c'est un tirage collectif, hein, donc ça ne va pas correspondre nécessairement à tout le monde, vous regardez la résonance. Et puis regardez toujours aussi les signes, en fait, à vos 3 signes, hein, solaire, lunaire et ascendant sur la chaîne. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce qui résonne ou les autres tirages de votre signe. Ok. Bon, alors, on est parti pour... cette période, en énergie générale, vous avez le 10 d'épée. Ok. Sur les challenges, vous avez la justice. Au niveau de l'énergie qu'il va falloir laisser aller, vous avez l'énergie de la mort. Alors, c'est bien sûr pas la mort physique. Ensuite, pour l'énergie qu'il faut développer, vous avez le fou. Ce que vous désirez pour la période, vous avez le 9 de coupe. Alors, je vais mettre ça comme ça. Un 9 de coupe. Pour l'opportunité, vous avez le diable. Ne vous effrayez pas. Et pour l'évolution, vous avez le 6 de bâton. Ok. Donc, ce que je ressens avant tout, donc l'énergie générale hein, que vous avez sur vous, vous avez le 10 d'épée. Donc c'est une énergie qui est quand même assez mentale, vous allez peut-être ressasser certaines choses, il y a peut-être beaucoup de choses qui vous préoccupent, beaucoup de choses auxquelles vous pensez. Et là, finalement, le message qui vous est donné, c'est d'arriver à accepter dans une certaine mesure ce qui n'est pas sous votre contrôle. C'est d'accepter de relâcher les circonstances qui peuvent vous paraître un petit peu comme étant négatives, comme étant inconfortables, déplaisantes, pour arriver à libérer votre énergie. Donc c'est arriver finalement à laisser derrière ce qui est douloureux, ce qui est peut-être pénible, pour vous réaligner vers une énergie qui est plus bénéfique, qui est plus positive. Alors au niveau du challenge et du défi que vous avez la justice. Donc, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que il peut y avoir un sentiment, dans une certaine mesure, qui a une forme d'injustice, qui a une forme de pas pouvoir peut-être avoir soit les résultats escomptés des fois que vous espéreriez. Donc, il y a peut-être une forme de se dire la vie n'est pas très juste. Hein. En fait, il y a un petit peu cette énergie-là. Et donc là, ce qui vraiment vous est conseillé, c'est d'arriver à accepter, hein, c'est ce que je disais, accepter ce qui n'est pas sous votre contrôle, ce qui est difficile pour recanaliser cette énergie vers le fait de retrouver votre équilibre, votre harmonie. D'accord ? Et donc de pouvoir comprendre aussi que la vie est faite de cycles, est faite des fois de circonstances qui sont plus ou moins difficiles, mais le pouvoir qu'on a, hein, notre réel pouvoir, c'est la manière dont on va répondre aux circonstances. Et donc c'est ça qui va avoir le plus, je dirais, d'influence dans votre vie individuelle. Alors au niveau de ce qu'il faut laisser aller, on a le 13. Donc le 13, c'est à la fois une énergie, on peut dire des fois c'est donc l'arcane sans nom, c'est l'arcane de la mort. C'est pas la mort physique, mais c'est la fin. Ça peut être la fin d'un cycle, ça peut être la fin pour certains, la fin d'une relation, ça peut être la fin, donc une relation, c'est pas forcément sentimental, ça peut être une relation amicale, ça peut être le fait d'avoir une forme de détachement. Mais comme on a ce let go, excusez-moi, ce lâcher prise, c'est ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'il est important presque de faucher, de laisser derrière, hein, finalement, vous voyez, avec cette faux, hein, c'est de couper tout ce qui peut être douloureux, tout ce qui peut être difficile, tout ce qui peut ne plus vous servir. Ça peut être pour certains, même des attitudes, des approches, des façons de penser, pour arriver finalement à une forme de renaissance, pour arriver à se réinventer
réinventer ou à réinventer sa vie. Donc là, c'est une énergie pour moi où la fin de quelque chose marque le début d'un nouveau cycle. Et donc, dans ce cadre-là, il y a plein d'espoir parce qu'il y a plein de possibilités qui sont attachées à ça. Donc là, le fait de laisser aller, finalement, c'est ce que je ressens, c'est le fait de pas... c'est de pas s'accrocher, de ne pas s'accrocher à ce qui est révolu, de ne pas s'accrocher à ce qui est fini, ce qui n'a plus raison d'être, et d'accepter finalement ces phases d'évolution, d'accord? Donc c'est de s'aligner avec le changement d'une manière où vous ne résistez pas au changement, mais à la place vous vous réinventez, vous vous adaptez de manière positive, d'accord? Donc, ce qu'il faut développer, vous avez l'énergie du fou. Ce que je ressens avec l'énergie du fou, c'est de, finalement, dans tout ça, c'est aussi d'être capable de retrouver une forme de libération. C'est une énergie où on s'aligne avec son intuition, où on ne sait pas exactement ce qui nous attend, mais en même temps, il y a une forme de confiance, confiance dans l'univers, confiance dans les possibilités. Donc, ça vous demande d'aller en dehors peut-être d'une zone de confort, parce que vous ne savez pas ce qui vous attend, donc il y a ce côté qui peut être un petit peu stressant, comme qui est par nature associé à la notion de changement, à la notion d'un nouveau cycle. Mais là, c'est d'arriver finalement à s'aligner avec aussi toutes ces possibilités. C'est comme c'est aussi comme un nouveau parcours qui commence, c'est une nouvelle phase qui commence. Donc, fin d'un cycle, nouveau cycle qui commence, et avec ça, les possibilités de se remettre en question ou de remettre en question certains aspects dans votre vie finalement. Alors, ce à quoi vous aspirez, vous avez le 9 de coupe. Donc, avec le 9 de coupe, on sent que là, c'est le fait d'avoir envie de réaliser une certaine forme de succès. Donc, quel que soit ce que le succès veut dire pour vous, d'un point de vue, ça peut être d'un point de vue matériel, d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental, bien-être, c'est un petit peu cet idéal. Donc, vous avez cette énergie de vouloir tout un tas de choses. Ce que je ressens avec finalement ces deux conseils, l'opportunité où on avait la carte du diable, c'est le fait de faire attention, de pas se retrouver pris au piège, à faire une course, à avoir comme une course effrénée vers toujours plus. Vous savez, c'est de jamais se sentir rassasié. Donc il y a quelque chose de vraiment bénéfique à vouloir aspirer à mieux, aspirer à une évolution, à un progrès, etc. Mais là, ce que je ressens beaucoup avec le message qui suit, et notamment le 6 de bâton, c'est le fait qu'il est nécessaire finalement d'apprécier ce que vous avez, d'apprécier votre réussite à mesure que vous avancez. Donc, vous allez peut-être avoir des fois des situations qui peuvent être un peu difficiles, qui peuvent vous donner l'impression de vous challenger, qu'il va falloir surmonter, mais en même temps, dans ça, il y a une forme de dépassement, d'accord? Il y a une forme d'évolution de soi. Et là, ce qui est très très important dans ce message, c'est le fait de vous dire que chaque progrès, finalement, c'est d'arriver à marquer la pause pour célébrer ces formes d'accomplissement dans les différents domaines de votre vie. Et donc à mesure que vous allez avoir cette forme de gratitude sur ce qui est déjà, sur ce que vous avez déjà, et plus vous allez pouvoir vous épanouir, parce que à mesure que vous cherchez peut-être une forme de développement, eh bien vous allez être aussi capable de l'apprécier. Parce que trop souvent dans la vie, on peut avoir tout un tas de choses, c'est toujours relatif par rapport à la perspective qu'on a, par rapport... Enfin, vous voyez, c'est qu'en fonction de nos circonstances, tout est toujours relatif. Mais ce qui est très très important, c'est finalement le regard qu'on est capable de poser sur ses propres réussites, sur ses propres avancées. Pour certains, vous pourriez avoir sans arrêt plus d'avancées matérielles, plus d'avancées émotionnelles, etc. Et en même temps, si vous n'êtes pas capable de voir la valeur et d'apprécier chacune de ces étapes, ça peut vous laisser avec un sentiment de ne jamais avoir assez. Voilà. Donc le message que je ressens avec ça, c'est
une énergie de transformation où il faut laisser derrière ce qui vous sert pas, ce qui vous alourdit, ce qui est lourd d'un point de vue peut-être des expériences, des circonstances, vous dire que oui, la vie des fois c'est juste et des fois c'est aussi injuste, en même temps que là vous êtes peut-être dans une période où il y a un nouveau cycle, il y a un cycle qui se termine, les choses du passé peuvent être laissées derrière, et donc c'est de ne pas s'accrocher éperdument à quelque chose qui est révolu, mais à la place de trouver les nouvelles possibilités, de se réinventer, de renaître, et à partir de ça, de célébrer et d'avoir cette forme d'appréciation pour chacune de ces étapes d'évolution. Voilà, c'était le message pour les béliers. J'apprécierais beaucoup votre soutien avec un petit j'aime, un petit like sur les vidéos. N'hésitez pas aussi à partager avec vos amis, vos proches, hein. C'est toujours important de pouvoir aussi répandre une forme d'inspiration, hein, si vous trouvez une inspiration dans ces formes de guidance. Et puis n'oubliez pas que vous êtes le créateur et la créatrice de votre vie en grande partie. Donc c'est important, ça ce sont des énergies générales, c'est de regarder ce que vous pouvez faire au quotidien dans vos choix pour arriver à vous développer et à arriver à créer la vie de vos rêves, hein, quel que soit ce que ça veut dire pour vous. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, regardez les autres tirages de votre signe sur cette chaîne et également vos autres signes. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.